Ils ont tué Anicet et Kane. Ils ont tué Martinez Zogo. Ils ont tué Samuel Ouazizi parce qu'il avait une voix. Ils ont tué Bibi Ngota. Ils ont tué Ateba Eni. Ils ont tué Sylvain Swop parce qu'il avait une âme libre. Ils ont tué Martin. Ils ont tué Engelbert Mveng. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des déniés de la classe et des faiseurs de buzz. Vous aviez écouté ces deux clips dans de différentes positions. Regardez comment on interdit la banderole d'Anicet Kane, de quelqu'un qui est mort, que le système a broyé depuis 1990. Il souffre actuellement dans la glace. Et le même système vient vous interdire de pleurer. Vous avez vu lui la lettre dans une de mes vidéos récentes aussi que j'ai postées, où ce que René Emmanuel Sadi vous dit de ne pas pleurer, de ne ni bavader, de vous taire. Et quand on va faire l'autopsie, de gré ou de force, avec son procureur de gouvernement, vous comprenez que le peuple camerounais est fautif de ce qui arrive actuellement. Un peuple incapable de défendre l'honneur d'Anicet Kane à travers une banderole. Et imaginez-vous du corps. Un peuple qui, dans son âme, vous avez observé de l'autre côté de la route, ils sont là, ils sont tenus debout avec les policiers. C'est comme si on les a fait sur les zombies, on les a zombifiés. Ils sont vidés de l'esprit. Ils sont là, ils vagabondent, des cadavres ambulants. Le citoyen camerounais est comme un cadavre ambulant. Parce qu'on ne peut pas molester le cadavre de quelqu'un de cet acabit, Anicet Kane. Vous êtes tranquille. Vous pensez que c'est vous, les citoyens lambda là, qu'on va caresser au sens du poil? Vous, on va même prendre vos corps, on va jeter dans le fleuve. On interdit une banderole. Le peuple doit supplier les policiers. Une banderole qui doit traverser une route principale. En haut, comme ça se fait toujours dans tous les deuils. Le peuple est là. D'autres traversent avec leur voiture. D'autres marchent. Ils sont là. Ils sont en train de regarder. Ils filment. Ils rient. Ils ne savent pas que ce qui arrive à Makakla arrivera à Makloklo. Tôt ou tard. Je vous dis, si les routes de Bia vous ratent, les hôpitaux 5 étoiles de Bia ne vont pas vous rater. Si vous pensez que ce n'est pas à travers ce combat que Anicet Kane a fait, comme les précédents indépendantistes, les Oumniobé, les Félix Moumi, l'Osende Afana,
etc. Ils sont morts pour ça. Anissé Kane vient de mourir pour ça. Et vous tuez Anissé Kane pour une deuxième fois. Vous l'éliminez pour une deuxième fois avec la complicité du régime. Vous, le peuple, vous, c'est vous, incapable de défendre une banderole. Finalement, comme vous pouvez voir les photos, on a finalement installé la banderole à l'entrée du Manidem. Seigneur, Seigneur, le peuple camerounais. Le régime de Biya profane le corps d'Anissé Kane, va faire l'autopsie sans l'approval de la famille d'Anissé Kane. Et que la famille d'Anissé Kane les abandonne avec ce corps, donne ça à Biya gratuit. Et maintenant, le même régime interdit une banderole de traverser une rue comme ça l'habitude est fait partout. Le peuple est là, ils observent. Ils ne défendent même pas la dignité d'Anissé Kane. Un peuple qui est dans ils sont timides, stagnants, planants, somnambules, peureux. Ils se disent qu'on abat un baobab avec un coup de hache ou deux coups de hache. Ils ne savent pas que c'est au fur et à mesure que tu frappes que le baobab s'affaiblit. Ils ne savent pas ça. Le peuple camerounais, le peuple Sawa, vous êtes où? Vous les chefs corrompus, Sawa, on vous connaît. Vous avez vos familles un peu de partout. Dans les sociétés pétrolières, dans les positionnements du gouvernement. Ils ont les postes de petits maires adjoints. Ils sont chargés de faire, de printer dans les mairies. Voilà ce que vous aimez. Les postes on appelle ça les postes inutiles, qui n'ont pas de poids dans l'administration. Vous êtes comme des mendiants. Vous quémandez un peuple Sawa. On moleste votre enfant. On modeste le combattant Anissé Kane, qui bien sûr combattait pour le peuple. Mais vous particulièrement, en plein centre-ville, on vient vous humilier. Et comprenez une chose, on a fait ça à Anissé Kane, vous êtes tranquille. Vous, c'est chef. Vous êtes parti prendre les factions chez Mongo. Comme vous voyez, on voit ici. Vous êtes tranquille. Vous vous dites que vous avez gagné. De la même manière qu'on a critiqué Anissé Kane, on va vous critiquer de la même manière. Pour vous-même, on va même confisquer le corps. C'est le genre qu'on va prendre vos corps, on va partir enterrer ailleurs. On vous dit qu'on ne vous donne même pas. Vous êtes les chefs, hein? Vous êtes contents. Vous marchez avec les sandias. Vous avez les chasse-mouches. Vous faites ceci. Vous faites ceci. Nandje, hein? Vous êtes contents. Vous avez appris de l'argent. Vous êtes empiffrés. Vous avez sali la mémoire du peuple Sawa. Des Douala Mangaben. Vous avez humilié ceux qui ont combattu pour ce Cameroun, parce que vous pensez à votre ventre. Vous pensez seulement à manger, boire. Et puis vous prenez quelques de vos enfants là, vous positionnez dans les petits postes. Ils lèchent les bottes du clan qui a pris le pouvoir. Et puis vous êtes contents. Et puis quand les enfants rentrent, ils sont au chômage. D'autres rentrent. Finalement, le travail finit parce que soit on les a percé les fesses, soit ils ne peuvent. Donc, soit on les a même demandé, ils disent qu'ils ne sont pas dedans, ils sont obligés de rentrer à la maison. Dans la maison, tu vas voir le père, la mère, les enfants, les arrière-enfants, dans une petite maison comme ça, de 2 chambres. Le père a recruté.
L'enfant se lève. Il a 35 ans. Il dit, papa, je veux l'argent de Béni. Et vous êtes content. Vous pensez que vous faites ça à qui? Vous pensez que vous avez humilié Anissé Kane? Actuellement, l'esprit d'Anissé Kane est en train de tourner comme ça là. Et l'esprit d'Anissé Kane, peut-être, il va hanter le régime de Biya. Mais vous qui le trahissez, vous le peuple savoir, vous le peuple camerounais dans son ensemble, certains d'entre vous, ces faux opposants, il va aussi vous hanter. Parce que vous souillez la personnalité d'Anissé Kane. Vous avez humilié qui il est en tant que combattant de premier rang. Vous êtes incapable de défendre une banderole. Regardez les policiers. Regardez-moi ces policiers. Vous voyez, regardez. Ils sont là. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de salaire. D'ici peu, le Cameroun, d'ici quelques semaines, quelques mois, le Cameroun aura des problèmes économiques. Vous, policiers, vous, gendarmes, vous, militaires, vous n'aurez plus vos salaires. Hein? Vous n'aurez plus vos salaires. Et vous allez subir plus pire que ce que le peuple camerounais dans son ensemble subit. Vous avez les armes. Les individus en veste vous commandent. Je suis sûr que quand Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani regardent l'armée camerounaise, ils ont honte. Ils ont même honte de mettre leur tenue. Mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont libéré le peuple. Ils ont fait ce que le peuple demande. Demandait, pleurait, souffrait. Mais les militaires, les policiers, les gendarmes du Cameroun, ils sont là avec les longs ventres, avec des vestes bizarres. Les tenues même, il a une seule tenue. Ou bien, s'il a trop fait, c'est deux tenues. Ça a les odeurs partout. Il finit, tu vois, en plein travail, il a qu'à de couper une bière. Après, il drague une petite du quartier. Il est content. On lui donne 2000. Il arrête un tricycle. Il dit, non, tu vas payer 5000. Le tricycle lui donne voilà, 3000. Il arrête un camion avec des marchandises suspectes. Il dit que c'est ici que je vais avoir mon salaire. Il est content. Il dit que tu vas payer 50 000. Dès qu'il a ces 50 000, il part dans le bar d'à côté. Le barman va prendre sa part. Le pasteur va prendre sa part. Comme l'église catholique est devenue silencieuse. Une église des corrompus. Dans un Cameroun nouveau, on doit fermer l'église catholique. Je dis, et je pense, l'église catholique doit être fermée au Cameroun. Je parle de l'église catholique du Cameroun. Ce sont des êtres corrompus à 90%. Vous les voyez avec les sultans, incapables de défendre même les assassinats des évêques au Cameroun. Ils ont la grande gueule. Ils viennent avec des gros discours vides. Ils sortent des versets bibliques. Quand il y a un peu de caméra, ils tapent la poitrine. Mais lorsque les caméras partent, ils deviennent des petits hommes qui n'ont pas de charisme. Quand l'église catholique dans d'autres pays joue un rôle, comme au Congo, notre église catholique, ce sont les gens qui baissent aussi les culottes, qui se compromettent sur des petits liasses d'argent et qui discutent les petites nanas dans le quartier. Et ils s'appellent prêtres, évêques. Exactement. Le régime de Biya a pris toute la société du Cameroun dans son ensemble. Les syndicats, le peuple, les benskinners, les taximans, les prêtres, les évêques. Ils les ont soumis, ils les ont vidés. Et puis, ils viendront ici raconter leur vie.
dit que nous, on bavarde pour rien. On ne dit rien de bon. Mais le peuple camerounais doit comprendre, il n'est pas seul. Et peut-être on dirait que le peuple camerounais a traversé les remèdes. C'est ce qu'on dit maintenant. Peut-être on a traversé les remèdes. Peut-être Biya a mis les remèdes, vous avez traversé. Et il a volé votre esprit. Et il vous a zombifié. Il vous a appauvri pour que vous êtes toujours dans la pitance pour survivre. Et vous ne pensez pas plus loin que ce qui est devant vous. C'était tout. Restez connectés. Activez la cloche de notification, commentez, likez, partagez. Que nous puissions agrandir notre communauté. Et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des déniés de la classe et des criminels. Hasta la vista.